Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Boutors, je suis anesthésiste en maternité, à la maternité Jeanne de Flandre du CHU de Lille. Ma conférence concerne la maladie de Willebrand en obstétrique et elle est incluse dans une session complète sur les maladies constitutionnelles hémorragiques pour les femmes enceintes. La maladie de Willebrand est la plus fréquente des maladies constitutionnelles hémorragiques chez la femme jeune. Elle comporte plusieurs types. Un type 1 qui est un déficit quantitatif modéré en facteur Willebrand avec ou sans symptomatologie clinique. Le type 2 qui comporte des anomalies qualitatives de liaison du facteur Willebrand avec soit l'endothélium, soit les plaquettes, soit le facteur 8 et éventuellement des anomalies de la multimérisation du facteur Willebrand qui donne une affinité pour les plaquettes, c'est le type 2B qui est le seul qui soit thrombopénique. Et enfin, le déficit de type 3 qui est un déficit quantitatif et qualitatif qui comporte une part de déficit quantitatif et de déficit de lien avec le facteur 8, donc qui est très gravement hémorragique, et aussi une composante cellulaire au niveau des corps de Weber-Palade et de l'endothélium, et une composante plaquettaire qui rend cette maladie rare extrêmement complexe. Je parle du type 3. Une patiente qui a une maladie de Willebrand détectée pendant la grossesse ou connue avant la grossesse doit être prise en charge en collaboration avec le centre de référence sur les maladies constitutionnelles hémorragiques. On ne s'invente pas hémostasien de la maladie de Willebrand et chaque patiente va bénéficier d'un protocole personnalisé qui va permettre de surveiller les taux pendant toute la grossesse, et elles ont une carte avec tous leurs taux progressifs, et puis de décider de ce qui va permettre de protéger ces patientes au moment de l'accouchement de l'hémorragie grave et discuter également de l'opportunité ou non de faire une analgésie péridurale. En gros, ce qui va protéger ces patientes de l'hémorragie grave, ça va être la supplémentation ou le traitement. Donc le traitement, c'est soit déplacer le facteur Willebrand stocké dans le corps de Weber-Palade vers la circulation. C'est le rôle de la desmopressine qui existe par voie intraveineuse ou sous-cutanée. L'acide tranexamique va permettre également de protéger de ce risque hémorragique. Et enfin, pour les patientes, certaines patientes de type 2 et toutes les patientes de type 3, il va être indispensable de les supplémenter en facteur Willebrand, c'est sûr, et pour certaines en facteur 8. Il y a eu tout un travail multidisciplinaire qui a permis d'écrire avec la HAS un protocole de mise à jour des connaissances et de définition des traitements pour ces patientes-là, même si on cherche à avoir un protocole personnalisé pour toutes les patientes. Ça s'appelle le PNDS que vous trouvez sur le site de la HAS. Alors il y a plusieurs PNDS en différentes étapes et ils sont actuellement en train de coordonner et d'uniformiser ces plusieurs PNDS. Mais nos collègues se sont mouillés pour discuter aussi de l'analgésie péridurale de ces patientes. Et en gros, grâce aux travaux de l'équipe de Béclair, par exemple, on sait que dans les types 1, symptomatiques ou non, qui ont une réaugmentation du taux de facteur Willebrand en fin de grossesse, le plus souvent, le contrôle de ce taux de Willebrand va nous permettre et nous autoriser à mettre en place une analgésie péridurale chez ces patientes sans danger d'avoir un problème. Et puis, pour les types 2, pour certains types 2, si on les a supplémentés, on pourra, et c'est l'intérêt de ce PNDS, poser une péridurale et tout en surveillant très fort le test et en reconduisant le traitement.
Et enfin, dans notre centre de référence, nous n'autorisons pas la péridurale pour les patientes de type 2B et 3 du fait des anomalies de la composante cellulaire et de la composante plaquettaire. Et je vous remercie de votre attention.